bienvenue dans ce live du lundi. Alors cette fois-ci, voilà, mon emploi du temps ne me permettait pas de le faire le matin, mais en fait je me suis dit ça peut être pas mal à midi parce qu'en fait peut-être que vous serez plus nombreux à pouvoir participer en direct à cette heure-ci. Bienvenue dans ce live. Voilà, j'ai fait cette fois-ci à midi, donc on va voir si eh bien peut-être plus de personnes peuvent se joindre en direct. Bienvenue à tous et à toutes. Alors vous êtes en vacances ou vous travaillez? Dites-moi tout. Comment allez-vous? Vacances, travail cette semaine pour vous? Peut-être il y a beaucoup de personnes, je pense, qui partent plutôt la semaine prochaine. En tout cas, moi, c'est mon cas. Comment allez-vous? Dites-moi ça. Vous avez passé un bon week-end? Bonjour. Reg 578. Coucou en vacances, sauf. Sophie, ben oui Sophie, je sais, en plus on a échangé. Vous êtes en vacances. Bon, ça c'est super. Quand on est en vacances, c'est l'idéal. C'est bien cet horaire, Brigitte, ça vous convient? Bon, bah génial, super, ça tombe bien. À la maison pour Régine peut-être, je pense. Malade pour Michel, en mince, courage à vous. Donc si vous êtes en vacances, si vous avez hello Marilène, si vous êtes en vacances, c'est l'idéal pour débuter ou en tout cas pour vous remettre à la méthode. Vacances la semaine prochaine à l'étranger pour Anne-Sophie. Bon bah super, ça va être chouette. Génial, des bons moments pour se reposer. Bon, moi je voulais vous proposer aujourd'hui un petit retour de course classique. Hein. On refait un peu les basiques. Je sais que ça vous aide et que ça peut vous donner quelques petites idées. Ça va mieux, Michel. Bon, bah super. Prenez soin de vous. Une bonne alimentation. Voilà, c'est vrai qu'avec cette période automnale, il y a pas mal de gens qui sont malades. Donc, prenez soin de vous. Et voilà, justement, dans l'assiette, c'est important de se faire des petites recettes simples, faciles, mais qui vont vous faire du bien. Parce que, je le rappelle, hein, vraiment, l'alimentation, c'est la source numéro 1 d'énergie. Donc une meilleure alimentation, c'est plus d'énergie et quand on est malade, je peux vous dire qu'on récupère beaucoup plus vite quand on se nourrit bien. Donc, qu'est-ce que j'ai pris aujourd'hui dans mes courses? Donc, je suis allée à deux endroits. Je suis allée chez Intermarché, là où je fais mes courses classiques. Sophie qui nous dit je sors de chez l'esthéticienne, ça fait du bien, hyper important de prendre soin de soi. Exactement. Je dois me concentrer à manger plus lentement. Oui, important aussi de bien mâcher. Tout à fait. C'est chouette, du coup on échange pas mal là ce matin, mais du coup il faut quand même que je démarre mon petit retour de course. Donc je suis allée à deux endroits. Je suis allée à Intermarché, qui est mon supermarché où je vais souvent. Et moi j'ai un marché frais, ça s'appelle marché frais, c'est l'équivalent d'un grand frais où il y a plus de fruits et légumes en termes de diversité. Donc moi j'aime bien y aller de temps en temps. Donc chez marché frais, j'ai trouvé ces petits, alors ils appellent ça des poivrons cornes. Je n'avais jamais vu ce terme, mais je les trouve excellents. C'est des poivrons qui sont donc allongés et qui sont beaucoup plus doux au goût, un petit peu plus sucrés. Hier il m'en restait, et hier j'ai fait une petite poêlée avec une aubergine et 4 petits poivrons comme ça là, avec du poulet, et c'était trop bon. Et avec des pâtes à côté, et on s'est régalé hier soir. Donc voilà, poivrons cornes. Je vous les conseille, il y a toutes les couleurs là. Si vous avez un marché frais à côté de vous, ou grand frais, bon c'est plutôt dans ces magasins là je pense, ou au marché. J'en ai jamais trop vu au supermarché de ces poivrons. Quoi d'autre? J'ai pris du céleri branche, ma passion. Donc le céleri branche gagne à être connu. Vous avez commencé les soupes chez vous. Alors c'est vrai que moi je suis pas trop soupe. Si j'en fais de temps en temps, mais pas régulièrement. Mais je vais vous proposer aussi quelques recettes de soupe. Céleri branche, ça gagne à être connu. Moi je le fais cuire vapeur
Et franchement, c'est trop bon. Quand il est bien cuit vapeur, avec aussi quand on se fait les petits currys au lait de coco, là on met du céleri branche, c'est excellent. Et puis alors vraiment pour la santé, c'est plein de bonnes choses. Donc céleri branche. Effectivement, céleri branche dans les soupes, hein. Il y a beaucoup de céleri dans les soupes aussi. J'ai pris, et ça c'est ça que je voulais aller chercher chez Marché Frais, du chou romanesco. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce chou là. Il faudrait que je coupe. Attendez, je vais couper pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, hop. En fait, c'est un chou comme ça. Mes enfants, ils disent que ça fait un peu sapin de Noël. Vous voyez, c'est vert en fait. Et c'est excellent. Il est vraiment délicieux ce chou. C'est un petit goût un peu... j'ai un peu de noisette. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, chou romanesco. J'ai pris des courgettes. Voilà, classique. En ce moment, je fais beaucoup de poêlée en fait, où je mets plein de légumes. Je fais pré-cuire mes légumes vapeur. Donc je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai ce mini cuit vapeur là qui est fantastique. Voilà, je mets tous mes légumes dedans et en une dizaine de minutes, c'est cuit. Donc je fais pré-cuire vapeur à chaque fois pour mes poêlées et ensuite je mets dans un wok. Et les légumes, du coup, voilà, je les fais réchauffer et à feu un petit peu doux et les légumes deviennent plus fondants et c'est vraiment trop bon. Ensuite, j'ai pris des patates douces. Donc c'est bien parce qu'ils avaient des grosses patates douces comme ça. Et ça, c'est pour ma recette. Je vous la montre à chaque fois. En ce moment, je la fais, j'adore. De burgers de patates douces. Donc qui se trouve dans mon deuxième livre. Alors attendez, elle est où? Burger de patates douces. Je vous l'ai montré, je pense, la dernière fois. Hop, voilà. Avec du guacamole. C'est trop bon. Donc ça, pour ça, il faut des patates douces qui sont quand même assez épaisses. Alors attendez, j'ai vu passer une question. Hop. Où est-ce qu'elle est? J'ai loupé une question. Vous trouvez du chou kale, je n'en vois jamais. Le chou kale, vous en trouverez dans les grands frais, marché frais, ce genre de magasins. Sinon, marché. Il y en a pas mal au marché du chou kale. C'est vrai que c'est bon ça. Vous pouvez faire des chips de chou kale en le passant au four. Avec un peu d'huile d'olive, c'est trop bon. Donc, voilà, patates douces. En les coupant en grosses tranches. Donc, je fais ça remplace mon pain à burger. Et l'autre fois, il m'en restait des grosses tranches comme ça, passées au four. Et on les a mangées. Après, c'est super bon. Juste des grosses tranches de patates douces cuites au four. Donc, c'est un délice. Bienvenue dans ce live retour de course. Vous êtes nombreuses à arriver. Donc, voilà, c'est un petit retour de course. Ensuite, j'ai pris de la citronnelle. Voilà, de la citronnelle en bâtonnet comme ça, qu'on coupe en petites rondelles. Et que je mets justement quand je fais des préparations à base de lait de coco, citron vert, je rajoute un peu de citronnelle, tout de suite ça aromatise énormément, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, ensuite au supermarché, alors attendez, j'ai oublié de sortir du frigo ce que j'ai pris au niveau viande poisson, donc je vais chercher, voilà, hop. Donc, à Intermarché, j'ai pris ce jambon, je le prends tout le temps, 0 nitrite, il est vraiment super bon. J'ai pris du boudin aux oignons, extrêmement riche en fer. Et puis là, voilà, l'automne, c'est l'idéal pour manger du boudin. Donc ça, j'aime beaucoup, ce sera pour moi le midi, je pense. J'ai pris de la viande hachée bio, donc ça c'est chouette, il y avait du bio. Il n'y en a pas tout le temps. Et ça, je veux faire... Ah oui, je vais les sortir parce qu'en fait, j'ai trouvé des feuilles de lasagne. Hop. Des feuilles de lasagne aux lentilles corail. Donc ça, c'était dans un magasin bio que j'avais trouvé ça. Ma vie sans gluten. Donc j'ai envie de tester, tout simplement, de faire ma sauce bolognaise et puis de faire des lasagnes. Je l'achète chez mon boucher. La viande hachée, je pense, ouais, vous parlez de ça. Oui, c'est vrai que c'est encore meilleur si vous la prenez chez le boucher. Moi, j'avoue que je vais un peu vite. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai pris du blanc de poulet. Et j'ai pris des moules. Voilà, des moules parce que je vais faire, dans mon deuxième livre, vous avez la recette de moules frites de patates douces. Et ça, c'est trop bon. Voilà. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous montre un peu la photo. Voilà, c'est vraiment un délice, les moules. Donc j'avais envie, j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai pris ça. J'ai aussi évidemment des œufs. Les œufs, c'est la base. Donc moi, c'est le petit déjeuner. Je prends des œufs. Donc chaque semaine, j'ai des œufs dans mon panier. J'ai pris aussi, ça je vous l'ai déjà montré, ces champignons déjà prédécoupés. Donc c'est hyper facile. Hop. Pour la farine, vous prenez quoi? Pour la farine, alors moi je pense que là, je pense que vous parlez des lasagnes. Je vais même pas faire de béchamel, je pense que je vais mettre directement ma sauce bolognaise et je pense que ça ira très bien parce que comme je mets plein de légumes, ça va être un peu fondant, il y aura un peu ce côté fondant. Moi j'ai pas vraiment de recette béchamel adaptée, néanmoins vous pouvez, vous savez je vous ai parlé de la farine de chez Pane Vivo par exemple, vous pouvez prendre cette farine là sans problème. Si, je pense que c'est... Vous me direz, mais je pense que votre question concerne la béchamel. Ensuite, j'ai pris des petites sucrines comme ça. Salade sucrine. Ça, c'est pareil, la salade, c'est un basique. Alors, attention, hein. Vous me dites, j'ai vu de la farine sans gluten. Attention à la farine sans gluten. Surtout pas de farine de maïs et de farine de riz. Elles ont ces farines un index glycémique élevé. Et ça, c'est ok, c'est sans gluten, c'est digeste, mais alors du coup, vous allez exploser votre poids parce que vous allez prendre du poids parce que en fait, c'est bourré de sucre. Donc les farines, important à prendre à index glycémique bas sans gluten. Donc on a sarrasin, quinoa, pois chiches et la farine de chez Pane Vivo dont je vous avais déjà parlé. Petit déj, vous prenez 2 œufs brouillés et pain multigraines. Alors, essayez de prendre un pain sans gluten IGBA, ce sera beaucoup mieux. Mais déjà, 2 œufs, c'est super. 2 œufs brouillés, c'est super. Avec un thé sans sucre, c'est top. Bravo. Dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, premier livre, vous avez 2 recettes de pain. Vous avez la recette de pain au sarrasin, voilà. Vous pouvez le faire et puis le trancher et le congeler. C'est hyper pratique. Et ensuite, vous avez pain aux amandes. Voilà, c'est entre le pain et le gâteau. Hein. Je ne vous cache pas, en termes de texture, ça ne va pas être la texture du vrai pain. Mais franchement, ça fait vraiment... ça remplace bien le pain au petit déjeuner. Sinon, vous pouvez remplacer aussi par des galettes sarrasin. Vous voyez, que vous achetez toutes faites en supermarché, si vous n'avez pas le temps de les faire. La composition est très bien. Et ça, franchement, vous pouvez prendre ça pour votre petit déjeuner sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des avocats, voilà. Donc ça va être pour mon burger de patates douces. Et puis aussi, demain, je reçois mon pain Pane Vivo. Donc je vous en ai déjà parlé de ce pain. C'est un pain qui est à index glycémique bas, au gluten digeste, plein de bons nutriments. C'est vraiment un pain exceptionnel. Si vous voulez plus d'infos sur mon site isabelleminceur.com, dans l'onglet boutique, il y a une page dédiée à Pane Vivo parce que c'est vraiment... Voilà, un pain que j'utilise moi-même, que je conseille parce qu'il est d'une qualité exceptionnelle, vraiment. Donc moi j'ai fait ma commande, je le reçois demain, donc je pense que on va avoir cette semaine une soirée tartine. Moi je fais très souvent ces soirées tartines, on se fait griller des tranches de pain, on met du guacamole, on met du saumon fumé, et puis, ou alors du houmous, et puis une salade verte, et ça y est, ça nous fait un repas, on se régale. Ensuite, j'ai trouvé du radis noir. Moi, j'aime beaucoup le radis noir. Et donc là, il y en avait. Donc voilà, c'est excellent pour le foie, le radis noir. Donc voilà, je me suis dit pour faire des petits bâtonnets, manger grignoter comme ça. J'ai pris du coulis de tomate. Voilà, un basique pour ma petite sauce bolognaise pour les lasagnes. J'ai pris pas mal de pois chiches en conserve, parce que ça, à chaque fois, vous voyez, quand je fais un houmous... alors, attendez, il y a une question. Que pensez-vous des oxalades dans la patate douce, le sarrasin, les amandes? Bon,
vous n'êtes pas la seule à m'avoir posé cette question. J'ai eu plusieurs fois le message en MP parce que on parle beaucoup des oxalates en ce moment. Attention, danger, etc. Mon avis personnel par rapport à ça, c'est qu'il faut quand même pas se tromper de combat. Déjà, si on s'occupait de toutes les personnes qui mangent de la nourriture industrielle extrêmement sucrée, du fast-food, voilà, c'est ça le vrai problème. Là, on parle quand même d'aliments, patates douces, sarrasin, amandes, qui sont quand même sains. Donc, si ils ne sont pas mangés en quantité, voilà, tout est toujours question de quantité. Et puis évidemment, il y a les gens qui ont des problèmes rénaux. Mais voilà, moi je ne veux pas commencer à parler de ce sujet parce que ce que j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui, c'est et d'aider, c'est les gens qui voilà, ont une alimentation aujourd'hui extrêmement sucrée, et ça c'est bien plus problématique que les oxalates. Là on parle quand même d'aliments qui sont sains. Donc déjà, une fois qu'on en est arrivé là, donc oui, il y a eu pas mal d'ouvrages publiés sur ce sujet, etc. Mais je pense que déjà, la première chose, c'est de désucrer un maximum son alimentation, c'est de revenir à la cuisine maison. Et pour moi, le combat, il est là vraiment, d'aider les gens déjà à faire ça. Donc voilà, donc les oxalates, on en parle beaucoup. Je trouve que c'est un peu comme le cadmium là, avec dans le chocolat, etc. Je trouve que ça fait un peu peur, tous ces discours. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi je sais plus quoi manger en fait. Donc voilà, déjà revenons à une alimentation qui est maison, qui est moins sucrée, et déjà il y aura, vous irez beaucoup mieux à plein de niveaux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle pas moi de ces sujets. Bon, là on en parle du coup, mais parce que je trouve que voilà. Enfin, voilà, c'est un avis personnel, hein, chacun son avis sur le sujet, mais voilà, c'est le mien. Donc pois chiches pour du houmous, pour des currys de pois chiches. Les pois chiches c'est formidable, franchement, hyper pratique en plus. J'ai pris du chocolat 70% pour faire des petites douceurs. Par exemple mon crumble, alors là celui-là il est trop bon. C'est la saison, le petit crumble, là je le fais tout le temps en ce moment, celui-là, le crumble aux fruits, voilà. Et au chocolat, et à la farine de châtaigne, avec les petites noix de macadamia, on se régale. J'ai pris des grosses olives comme ça, c'est Tramier qui fait ça. Elles sont très grosses, c'est vraiment délicieux. Il y a tellement de choses de dites qu'on ne sait plus ce qui est bon. Bah oui, c'est un peu le problème. Hein. En nutrition, vous allez trouver tout et son contraire. Et puis surtout, moi, les discours un peu alarmistes, stressants, etc. Je veux dire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider à faire des petites évolutions dans votre alimentation pour petit à petit vous sentir mieux. Et l'idée, c'est pas de vous stresser, de vous culpabiliser dès que vous mangez quelque chose. Non, c'est de vous dire que petit à petit, la stratégie des petits pas, en fait, l'effet cumulé. Tout à l'heure, je répondais à une femme que j'accompagne. En peu de temps, elle a réussi à mettre en place des routines. Elle me parle du mot routine. Et ça, c'est chouette parce que quand on a réussi à mettre en place des routines, c'est que les choses sont en train de s'ancrer. Donc c'est ça moi que j'ai envie de vous partager, de vous dire que petit à petit, si chaque semaine vous changez un peu ce que vous achetez dans votre supermarché, que vous changez un peu vos recettes, et petit à petit ça va devenir la normalité. Hein. Je peux vous dire que moi il y a 10 ans en arrière, je faisais pas ces courses-là. Hein, et à chaque fois je réalise, je me dis mais... je mangeais des choses bien plus sucrées aussi parce que je savais pas, hein, tout simplement, hein, quand on n'est pas au courant. J'ai pris du citron vert. Voilà, citron vert, classique. Hein. Voilà, je vous en parle à chaque fois, j'adore ça. J'ai pris aussi les 2 riz que j'utilise le plus souvent, du riz noir et du riz basmati bio. Voilà, je prends celui-là de chez Toro et il est vraiment super bon. Hop.
J'ai pris du basilic frais parce que j'aime bien quand je fais les sauces bolognaises mettre du basilic frais, je trouve que ça apporte plus de goût. Voilà. Alors après j'ai tous mes petits poissons gras. Donc ça c'est plein d'oméga 3, hyper bon pour votre cerveau, hyper bon aussi parce que c'est anti-inflammatoire ces petits poissons gras. Donc il y a plusieurs choses, il y a le thon blanc, moi je prends du thon blanc Germont. J'ai des sardines, voilà tout simplement, là je les ai prises au naturel. Et puis là ce sont des anchois entiers, c'est super bon aussi, c'est une alternative pour changer un peu des sardines, des maquereaux, voilà. Les anchois entiers, ceux-là ils sont à l'huile d'olive, c'est un délice. Voilà. Et puis j'ai pris la dose, voilà, j'ai plusieurs, je ne les montre pas tous mais j'en ai plein, de lait de coco. Voilà, donc pas mal de lait de coco parce que je fais toujours mes petites sauces, hein, je vous montre à chaque fois lait de coco, citron vert et puis souvent du basilic. Moi c'est vrai que j'aime bien le basilic, j'adore ça. Quel est votre budget course alimentaire? Là par exemple, pour vous donner un peu mon budget, j'en ai eu pour tout compris à peu près 120 ou 125 euros. Voilà. Bon, après, il n'y a pas forcément... là, j'en ai pour... je vais peut-être retourner un petit peu, mais il y a quand même le gros de ma semaine là. Hein. Donc, voilà. Et moi, j'ai toujours du surgelé. Donc voilà, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire mon budget précis par semaine, ça évolue. Mais là, ouais, je suis à peu près à, je dirais 200, quelque chose comme ça. Après, je trouve que c'est un investissement. Voilà. Alors déjà, si on veut parler budget, déjà il y a plein de choses que j'achète plus. Les jus de fruits, les sodas, tout ça, bon, j'en ai jamais vraiment acheté énormément, mais je veux dire, quand vous allez faire le changement vers la méthode, il y a quand même beaucoup de choses que vous n'achèterez plus. Donc évidemment, il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus chères. Les pâtes au riz brun, ça va être plus cher que des pâtes classiques. Mais pour moi, c'est un investissement parce que derrière, vous allez être en meilleure santé. Donc, clairement, vous n'allez pas avoir besoin, je parle de ça à long terme, hein, mais d'aller faire plein d'examens de santé, etc. Enfin, il faut vraiment avoir une vision, je trouve, globale de la chose et de voir vraiment notre alimentation comme un moyen de prendre soin de soi. Donc oui, il faut y accorder un petit peu de temps. Voilà, faire la cuisine, préparer, anticiper ses menus, etc. Et de budget. Voilà, pour moi, aller acheter, oui, c'est sûr que c'est moins cher de prendre une pizza surgelée. Sauf qu'en fait, derrière, les conséquences, elles sont importantes en termes de mal-être et en termes de budget aussi. Hein. Donc, on s'y retrouve en fait. À la place de la crème fraîche, vous mettez du lait de coco ou crème coco. Je mets les deux. Mais parfois, le lait de coco, ça suffit en fait. Alors, les pâtes au blé complet, c'est mieux que les pâtes blanches, oui, mais attention, il y a toujours du gluten. Et vraiment, le gluten, c'est ce qui va altérer votre digestion, c'est ce qui va vous faire ballonner, faire parfois avoir des problèmes de constipation. Donc vraiment, dans la méthode, je vous encourage à aller plutôt vers des pâtes de riz complet, des pâtes de riz brun. Et vous verrez vraiment que vous allez beaucoup mieux les digérer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ? Alors j'ai pas pris j'ai pas mal de carottes chez moi parce que j'avais acheté en gros un petit producteur. Donc j'ai des carottes, j'ai des oignons et j'ai des pommes. Donc ça c'est pas mal, j'ai un petit stock. Donc c'est vrai que j'en rachète pas chaque semaine. C'est intéressant aussi parfois d'acheter auprès des producteurs, etc. En parlant de budget, vous parliez de budget. Et là du coup j'ai acheté en gros et ça se conserve et du coup voilà, j'en ai pas mal aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon je vais clôturer ce live. C'était chouette d'échanger avec vous. Je pense qu'en fait cet horaire est pas mal, hein. Ça vous convient bien, j'ai l'impression. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le live.
Est-ce qu'on termine avec le mot de la semaine? Le mot de la semaine pour vous booster. Voilà. Moi, je voudrais vous partager un mantra. Dites-vous que c'est facile, que c'est fluide, que vous allez réussir à mettre en place la méthode avec facilité et fluidité. Je vous le dis parce que je m'entends tous les jours en fait. Tous les jours, des personnes que j'accompagne ou des personnes qui lisent mes livres me disent mais ça a été tellement facile. Je cuisine avec le thème 7. Ah bah ça c'est super si vous avez le Thermomix. Génial. Merci pour ces lives du lundi. Bah avec plaisir, c'est pépite. Ah bah super. Merci beaucoup. Quelle quantité de féculents le soir? Alors moi je vous conseille, dans mes livres je vous donne vraiment les assiettes types. Je vous conseille le soir à peu près un quart de l'assiette. Encore une fois, à peu près. Si vous avez encore faim, vous pouvez vous resservir. Mais à peu près un quart de féculents IG bas sans gluten, que sont riz brun, donc ça peut être des pâtes de riz brun, riz basmati, riz noir, quinoa, sarrasin. Et puis évidemment le pain panier vivo si vous voulez faire les tartines là dont je vous ai parlé. Alors, on a des mots. Motivation constante. Bravo Sophie, c'est chouette, c'est important, et oui. Et pour ça, c'est la discipline. Je dirais qu'en fait, la motivation constante, c'est la discipline. Voilà, différence entre motivation et discipline, je vous le rappelle. La motivation, ça va être au début. Voilà, les 3 premières semaines, vous êtes tout feu, tout flamme. La discipline, c'est un moment tout à l'heure. J'ai échangé aussi avec une femme que j'accompagne qui disait en fait, j'ai eu plein de tentations la semaine dernière. Il y avait les petits déj au travail. Un soir, je suis rentrée, j'allais manger du gras. Et j'ai résisté. Et c'est ça la discipline. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. C'est vraiment ça aussi, à un moment donné, de se dire, voilà, je suis forte. Et en plus, vous en retirez vraiment cette fierté. Vous êtes fiers de vous. Discipline, objectif. Très bien. Positivité pour Michel. Génial. Bon, vous êtes au top. Une team de folie là pour cette semaine. Reposez-vous bien si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas en vacances. Trouvez des petits moments pour prendre soin de vous dans votre semaine. Et puis, avec plaisir, Marie-Hélène, merci pour votre message. Et puis nous, on se retrouve de toute façon sur Instagram. Anticipation, discipline, positivité, on ne lâche rien. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse. À bientôt.